C'est une femme malchanceuse. La chance est toujours contre elle. Elle n'a pas de quoi payer le loyer, ni réparer sa voiture, ni même subvenir aux besoins de sa fille, au point qu'elle ne sait même pas comment la nourrir. Et la pauvre, à chaque fois elle se retrouve dans un nouveau problème, elle n'a même pas le temps de sortir d'un souci qu'un autre arrive, à tel point que chaque fois qu'elle fait la moindre chose, littéralement, il lui arrive une énorme catastrophe. Et au final, elle reste malchanceuse et ne sait pas quoi faire, jusqu'à ce qu'il lui arrive une catastrophe vraiment énorme qui la détruit, elle et tout ce qu'elle a dans sa vie. C'est l'histoire de cette femme et de sa chance étrange. Et quelle est cette grande catastrophe dans laquelle elle s'est retrouvée? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Allons-y. Le film commence avec une femme nommée Janaya, et on voit Janaya, mon amie, en train de dormir chez elle à côté de sa fille Arya. Et puisque Janaya et Arya sont très pauvres et vivent ensemble, il n'y a ni père ni personne d'autre. L'important, c'est que Janaya, en ce moment, rêvait et se voyait à l'hôpital, portant sa fille Arya et sortant de l'hôpital en pleurant. Et je sais, mon ami, que tu n'as peut-être rien compris à ce rêve. Mais un conseil de ma part, il faut que tu y réfléchisses pour plus tard, car c'est important. En gros, après un moment, elle se réveille de ce rêve et prend Arya pour l'emmener à la salle de bain afin de lui donner une douche. Et pendant ce temps, mon amie, elle parle avec Janaya et apprend que l'enseignante de l'école lui a demandé d'apporter 40 $ pour pouvoir déjeuner avec les autres enfants de l'école. À ce moment-là, elle est contrariée que l'enseignante ait embarrassé Arya devant les autres élèves et lui promet qu'elle lui donnera cet argent aujourd'hui dès qu'elle touchera son salaire de son travail. Ensuite, elle prend Arya et elle quitte l'appartement où elles vivent pour aller à l'école. Pendant ce temps, elle croise dans la rue un sans-abri nommé Benny qui lui demande de l'argent pour manger, même si, en réalité, elle n'a presque pas d'argent du tout. Mais comme on dit, ils n'ont pitié que des pauvres. C'est pour ça qu'elle ne laisse pas Benny et lui donne la dernière petite monnaie qu'elle avait pour qu'il puisse manger quelque chose. À ce moment-là, la propriétaire de l'appartement où elle vit lui dit que si elle a de l'argent à donner à un sans-abri, alors elle doit payer le loyer en retard, sinon elle la mettra, elle et sa fille, dehors aujourd'hui même. Elle lui explique qu'elle va lui donner aujourd'hui tout l'argent du loyer en retard dès qu'elle touchera sa paie, car aujourd'hui c'est le jour de paie. Par conséquent, elle lui demande de ne pas la mettre dehors, ni de jeter ses affaires hors de l'appartement, car de toute façon, pendant la pause, elle reviendra et lui apportera tout l'argent. La propriétaire accepte, mais elle prend simplement sa fille Arya et quitte la maison. Un peu plus tard, elle arrive à l'école et laisse Arya à l'école, et nous voyons, mon ami, la maîtresse d'Arya, regarder Jinaya avec beaucoup d'étonnement. Mais on ne comprend pas non plus pourquoi cette enseignante est aussi surprise par Jinaya. Quoi qu'il en soit, Jinaya se rend ensuite à son travail, qui se trouve dans un très grand supermarché où elle travaille comme caissière. L'essentiel, c'est que Jinaya va se placer à la caisse, et là, un homme et une femme viennent pour acheter chez elle. Mais ils n'ont pas assez d'argent et ils ont avec eux une carte de solidarité sociale qui contient de l'argent sous forme d'aide de l'État. L'important, c'est que Jinaya leur explique qu'ils ne peuvent rien acheter avec cette carte. À ce moment-là, l'homme et la femme s'énervent et l'homme prend une bouteille de boisson, la casse sur Jinaya, puis il part avec la femme. À ce moment-là, son supérieur direct, qui s'appelle Richard, arrive et lui demande d'aller se nettoyer puis de revenir travailler. Elle accepte et entre dans la réserve du magasin pour se nettoyer. Et à ce moment-là, une collègue de travail vient la voir et commence à s'assurer qu'elle ne s'est pas blessée ou quelque chose comme ça. Elle lui demande aussi des nouvelles de sa fille, Arya, car pour information, Arya, la fille de Jinaya, souffre d'asthme et donc elle est souvent malade. Jinaya dit à sa collègue qu'Arya va bien, grâce à Dieu, ce qui rassure sa collègue, qui la laisse alors et retourne travailler. Quant à Jinaya, elle reçoit à ce moment-là un appel de l'école de sa fille Arya, où on l'informe qu'Arya a un problème et qu'elle doit venir immédiatement. Jinaya accepte et raccroche. Après cela, Richard arrive et Jinaya lui demande la permission de sortir pour aller voir sa fille, en promettant de revenir ensuite. Richard est contrarié et veut littéralement la renvoyer du travail, mais il lui dit finalement qu'elle a une demi-heure pour partir et revenir, sinon elle ne doit plus revenir du tout. Jinaya profite de l'occasion et demande à Richard son salaire pour pouvoir donner de l'argent à sa fille si elle en a besoin, mais Richard lui fait savoir qu'elle ne recevra pas d'argent avant la fin de la journée. À ce moment-là, elle est contrariée mais ne fait aucun commentaire, puis elle se rend à la banque en face du marché. Là-bas, elle rencontre la directrice de la banque qui s'appelle Nicole et elle lui demande de retirer tout l'argent de son compte, c'est-à-dire, mon ami, littéralement seulement 47 $. Nicole lui dit qu'elle peut les retirer, mais elle doit faire la queue et attendre son tour. Comme Jinaya est pressée, elle ne le fait pas, prend ses affaires et s'en va immédiatement. Ensuite, Jinaya se rend à l'école d'Arya où elle rencontre les services sociaux qui découvrent qu'elle néglige sa fille Arya. C'est pourquoi ils vont maintenant prendre sa fille pour qu'elle soit élevée dans un centre d'accueil. À ce moment-là, elle s'effondre et supplie qu'on laisse sa fille. Mais bien sûr, personne ne fait attention à elle. Ils continuent aussi à lui dire qu'elle ne sait pas s'occuper de sa fille, qu'elle ne sait ni la nettoyer, ni la nourrir, ni lui donner à boire, et que la petite souffre avec elle. Elle n'a alors cessé d'essayer de leur justifier tout cela.
et qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle fait tout son possible pour subvenir aux besoins de sa fille, mais qu'elle ne sait plus quoi faire. Pourtant, personne n'écoute ce qu'elle dit. Ils prennent Taria et s'en vont. Mais imagine, mon ami, à quel point elle était effondrée à ce moment-là. Mais comme elle n'a aucun moyen d'agir, elle se lève et quitte l'endroit. Et pendant que Janaya conduisait sa voiture, elle était, mon ami, complètement perdue et incapable de se concentrer sur quoi que ce soit, ce qui a failli la faire heurter une autre voiture par accident. Et malheureusement, cette voiture appartenait à un homme riche, un officier nommé Oliver. Alors, dès qu'il l'a vue sur le point de le heurter, il a refusé de lui pardonner, tout simplement. Au contraire, il a continué à la harceler jusqu'à ce qu'il la percute violemment, la faisant dévier de la route et manquant de provoquer un grave accident. Et à la fin, il est descendu vers elle et a continué à la menacer, disant qu'il allait littéralement la tuer. Sauf que, mon ami, une policière modeste est arrivée à ce moment-là, s'est interposée entre eux deux et l'a forcé à partir. Ensuite, elle n'a pas arrêté de lui demander son permis et ses papiers. Mais malheureusement, le permis de Janaya était aussi expiré. Alors elle lui a mis une amende et a même confisqué la voiture. Et comme d'habitude, Janaya n'a rien pu dire et est partie. Souviens-toi, mon ami d'Oliver, et aussi de la policière qui s'appelle Sam car nous en aurons besoin plus tard. Bref, elle retourne à son travail au supermarché. Et avant même de commencer, Richard vient la voir et lui demande de venir immédiatement dans son bureau. Elle le suit donc jusqu'au bureau, et là, Richard lui fait savoir, tout énervé, qu'elle est restée dehors trop longtemps et qu'elle s'absente ou arrive en retard au travail tous les jours comme ça. Et en fait, il ne la supporte plus du tout. Par conséquent, Richard lui annonce qu'elle est renvoyée de son travail, et ce n'est pas tout. Non seulement ça, mais Richard refuse littéralement de lui donner le chèque avec lequel elle doit retirer son salaire. Et il lui explique que son salaire lui parviendra dans 3 jours par la poste, car c'est la politique du magasin où il travaille. À ce moment-là, Janaya a continué, mon ami, à le supplier de toutes les manières possibles, lui expliquant qu'elle allait être expulsée de chez elle et qu'elle ne pourrait pas nourrir sa fille. Elle a insisté de toutes les façons possibles, mais lui, il était agacé par elle et voulait s'en débarrasser à tout prix. Bien qu'il ait le chèque dans son bureau, il a décidé de le laisser courir selon la politique de l'entreprise, juste pour joindre les deux bouts. C'est donc avec beaucoup de tristesse qu'elle quitte aussi l'endroit et s'en va. Elle rentre alors à la maison où elle vit, et là, mon ami, elle trouve que le pire l'attend. Elle découvre maintenant que la propriétaire a jeté toutes ses affaires dehors parce qu'elle ne payait pas le loyer. Et en plus, elle n'a même pas apporté le loyer aujourd'hui. Parmi ses affaires, mon ami, il y a l'appareil électrique que sa fille avait fabriqué comme projet pour l'école. Et souviens-toi bien, mon ami, parce qu'il ressemble un peu à une bombe. Mais en réalité, c'est juste un projet scolaire tout à fait ordinaire. Bref, elle trouve aussi des médicaments appartenant à sa fille Aria, jetés dans la rue. Évidemment, Jania devient folle et se met à crier, ne sachant pas quoi faire. Elle se retrouve maintenant sans maison, sa fille n'est pas là et elle ne sait absolument pas quoi faire. Et chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose, elle se heurte à une impasse. Alors elle prend les affaires qu'elle a laissées sur place, comme l'appareil d'Aria, quelques médicaments et d'autres choses du genre, puis elle quitte l'endroit. Après tout ce qui s'est passé, mon ami, elle en a vraiment eu assez de tout dans la vie. Elle se rend alors au supermarché et essaie à nouveau de demander son salaire. Mais Richard refuse de lui donner son salaire, même si, mon ami, je ne cesse de te dire que son chèque de paie est juste devant lui dans le tiroir. Au milieu de tout ça, un jeune homme arrive sur place et s'adresse à Janaya en l'appelant par son prénom, simplement parce qu'il l'a littéralement lu sur le badge qu'elle porte. L'essentiel, c'est qu'après avoir parlé un moment avec Janaya, ce jeune homme sort soudainement son arme et brade tous les deux. Un de ses complices arrive aussi, armé lui aussi, et l'aide. Ils découvrent alors que ces deux-là sont des voleurs venus pour dérober tout l'argent qui se trouve ici. Alors, Richard sort rapidement tout l'argent pour le leur donner. À ce moment-là, le voleur, en voyant tout cet argent sortir, a dit qu'elle devait utiliser le sac qu'elle avait avec elle pour y mettre tout l'argent qu'elle avait sur elle en ce moment. Mais, mon ami, elle ne voulait pas se séparer de ce sac, car il contenait le projet de sa fille ainsi que ses médicaments. Par conséquent, le voleur commence littéralement à tirer sur le sac avec elle parce qu'il veut l'utiliser pour mettre l'argent. Alors, elle continue à tirer de son côté jusqu'à ce qu'elle le pousse violemment et il fait tomber son pistolet. Elle attrape alors littéralement le pistolet et lui tire dessus. À ce moment-là, tout le monde est resté figé sur place et le complice du voleur s'est enfui immédiatement. Quant à Richard, il a commencé à lui dire « Tu te moques de moi, tu fais partie de son groupe, tu es une voleuse exactement comme lui. Je sais que tout ce que tu fais, c'est parce que tu veux me voler de l'argent. Je vais te faire regretter ça maintenant. » Ensuite, il a pris son téléphone et a appelé la police, leur parlant d'un crime, disant qu'elle était une voleuse venue le cambrioler et qu'elle le menaçait actuellement avec un pistolet. Et bien sûr, mon ami, après tout ce qui s'est passé, elle est sous le choc et ne comprend rien tellement elle est bouleversée. Et littéralement, tellement elle est énervée à cause de ce Richard, ce sale type. Elle lui tire dessus avec le pistolet qu'elle a en main. À ce moment-là, elle devient encore plus stressée et ne sait pas quoi faire. Alors, elle prend le pistolet ainsi que le chèque de son argent sur le bureau de Richard. Et elle s'enfuit immédiatement de l'endroit. Et bien sûr, Richard est tombé mort. À peine elle quitte les lieux, 2 policiers arrivent. Ils ont été assignés à cette affaire. Une policière nommée Kay et un autre policier nommé Billy.
Ils commencent alors leur enquête et toutes ses démarches, et ils découvrent qu'elle est impliquée dans le meurtre de Richard grâce aux images des caméras de surveillance du lieu. Ils se rendent alors immédiatement chez Janaya, où ils rencontrent la propriétaire de la maison et l'interrogent. Au même moment, elle se rend à sa banque habituelle. Là-bas, elle rencontre l'employé de banque qui s'appelle Taza et lui demande d'encaisser son chèque. Taza lui demande alors sa carte d'identité pour pouvoir lui remettre l'argent du chèque. Mais elle n'a pas sa carte d'identité avec elle. À ce moment-là, l'employé lui explique qu'elle ne pourra malheureusement pas lui encaisser le chèque car c'est la politique de la banque. Elle devient alors folle, sort immédiatement son pistolet et menace l'employé pour qu'elle lui donne l'argent du chèque, sinon elle la tuera. À ce moment-là, l'employé est terrifié et commence à sortir l'argent. Il y a aussi une autre employée à côté qui s'appelle Ria et elle lance l'alerte en appuyant sur un bouton prévu à cet effet dans l'agence. À ce moment-là, ce bouton transmet l'alerte à la directrice de la succursale, qui s'appelle Nicole. Et dès qu'elle a appuyé sur ce bouton, la police a immédiatement appelé Nicole pour lui demander qui était là et qui causait tout ce remue-ménage. Nicole comprend alors qu'il s'agit d'un crime et dit « Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est elle la voleuse. Comment peut-elle venir nous cambrioler alors qu'elle est cliente de la banque et qu'elle vient toujours retirer de grosses sommes chez nous ?» Mais à ce moment-là, Nicole aperçoit l'appareil que tient sa fille Aria et pense que c'est une bombe. Elle dit à toute la police qu'elle a une arme et une bombe. Et bien sûr, mon ami, à partir de ce moment-là, la police décide d'intervenir rapidement sur les lieux. Cette alerte parvient alors à Kay et Billy, comme à tous les autres policiers, et ils se dirigent eux aussi vers la banque. Une unité de police arrive sur place, dirigée par le chef de la police du district, qui s'appelle Wilson. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres policiers sur place, parmi eux Oliver, avec qui il y avait un problème entre lui et Janaya, comme nous l'avons vu. L'important, c'est qu'à l'intérieur de la banque, Nicole, mon amie, va voir un des clients ainsi qu'un agent de sécurité de la banque, et elle leur dit que Janaya est en train de commettre un braquage. Suite à cela, ces deux-là, à tort, essaient d'attaquer Janaya pour lui prendre le pistolet qu'elle a en main. À ce moment-là, Janaya, par accident, tire un coup de feu avec le pistolet qui finit par atteindre le plafond. Mais le client et l'agent de sécurité, en voyant ce coup de feu, ont eu peur et se sont enfuis immédiatement. Et d'ailleurs, Janaya ne leur fait rien non plus, elle ne les poursuit même pas. Après cela, Wilson essaie de communiquer avec Janaya, mais Janaya refuse complètement de lui parler. À ce moment-là, elle demande à Wilson de la laisser, elle, communiquer avec Janaya. Peut-être qu'elle pourra la convaincre de sortir de la banque, car elle est convaincue et sent fortement que Janaya est innocente et victime dans toute cette histoire. Wilson est d'accord, et effectivement, elle entre en contact avec elle. Et mon amie, elle est totalement convaincue que Janaya est innocente et qu'elle n'a rien fait. C'est pourquoi elle se montre maintenant gentille avec elle. À ce moment-là, elle lui dit qu'elle n'est pas venue pour voler la banque, mais simplement pour récupérer l'argent de son chèque, rien de plus, et qu'elle veut juste sortir d'ici en sécurité. Alors elle s'accorde avec elle pour qu'elle sorte de la banque et que personne ne lui fera de mal. À ce moment-là, Nicole encaisse immédiatement son chèque et décide de quitter la banque, d'ailleurs. Mais soudain, elle voit à la télévision mon ami que la police est filmée devant la banque et l'officier Oliver apparaît parmi les policiers. Dès qu'elle le voit, elle est terrifiée parce qu'elle sait qu'il veut la tuer à tout prix. Par conséquent, elle décide qu'elle ne sortira pas d'ici quoi qu'il arrive. Et maintenant, elle demande aux employés de la banque de fermer les rideaux pour qu'Oliver ne sache pas qu'elle est à l'intérieur et n'essaie pas de la tuer comme il l'a déjà menacée auparavant. Et d'ailleurs, mon amie, on peut dire qu'à ce moment-là, elle ne savait plus ce qu'elle faisait ni comment agir. Elle en est arrivée à un point où tout autour d'elle était contre elle, et elle ne savait plus quoi faire ni à quoi se raccrocher. Elle est donc devenue presque mentalement déséquilibrée et ne savait plus comment réagir dans toutes ses actions. L'important, c'est qu'on voit maintenant que Raya, à ce moment-là, allume son téléphone en mode vidéo en direct et parvient à filmer Janaya sans que Janaya ne s'en rende compte d'ailleurs. Et souviens-toi bien de ce détail pour plus tard. Bref, après ça, un homme et une femme âgés qui étaient à la banque décident à ce moment-là de sortir et effectivement, ils quittent la banque. Et même s'ils partent, Janaya ne leur fait rien du tout et demande simplement à Nicole de fermer la banque pour que plus personne ne puisse sortir. Ainsi, il ne reste dans la banque que Janaya, Nicole, Raya, Tessa et une autre femme âgée, cliente de la banque qui s'appelle Isabelle. L'essentiel, c'est que Janaya commence à se sentir mal à l'aise de devoir garder toutes ces personnes sous surveillance. Alors, elle décide de les mettre à l'aise et leur apporte maintenant des chaises pour qu'ils puissent s'asseoir. Et tout ce qui se passe dans la banque, Kai et toute la police peuvent le voir. Et tout cela convainc Kai de plus en plus que Janaya n'est pas une criminelle. Par conséquent, elle demande à Wilson de ne pas faire irruption dans la banque et qu'elle va aussi essayer à nouveau de communiquer avec Janaya pour trouver une solution. Wilson accepte ce que dit Kai et il décide effectivement de faire ainsi. Aussitôt, Kai entre en contact avec Janaya et Janaya se sent vraiment à l'aise avec Kai. Elle commence alors à raconter à Kai sa vie difficile avec sa fille Aria, expliquant que son mari ne vit pas avec elle depuis longtemps, qu'elle doit subvenir seule aux besoins de sa fille et qu'elle travaille 2 emplois par jour. Et malgré tout cela, elle et sa fille mènent une vie difficile. Tout ce genre de choses, mon ami.
Janaya révèle aussi qu'elle ne voulait pas cambrioler la banque et que ce n'était pas du tout son intention au départ, et que toute cette histoire n'est qu'un malentendu, et qu'elle est prête à sortir d'ici, mais seulement quand ils seront loin de cet officier qui veut la tuer, à savoir Oliver. Mais Janaya, mon amie, ne connaît même pas son nom, elle ne connaît que son visage, rien de plus. Janaya confie aussi à Kai qu'elle l'a vu à la télévision, dehors, devant la banque. Et d'ailleurs, dès qu'il saura qu'elle est à l'intérieur, il essaiera de la tuer, comme il l'avait déjà menacé auparavant. Ils doivent donc se débarrasser de lui pour qu'elle puisse sortir. À ce moment-là, Kai est très compatissante envers Janaya. D'autant plus que Kai, lorsqu'elle était petite, a été élevée seule par sa mère, tout comme elle essaie maintenant d'élever sa propre fille. Par conséquent, elle comprend parfaitement Janaya et tout ce qu'elle dit. C'est pourquoi elle promet à Janaya qu'elle ira voir l'officier dont elle parle et qu'elle s'éloignera complètement de l'endroit pour qu'elle puisse sortir. Janaya la remercie alors et raccroche le téléphone. Et pour ton information, mon ami, à cause de la vidéo que Ria diffusait en direct, celle dont je te parle depuis tout ce temps, littéralement tout le pays a entendu Janaya parler avec Kai alors qu'elle était vraiment désemparée, et tout le monde a ressenti de la compassion pour elle à cause de tout ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, on voit aussi que Kai et Billy décident ensemble qu'ils vont retrouver l'officier dont elle parle et le tenir responsable de tout ce qu'il lui a fait. Et effectivement, ils commencent à chercher cet officier. Ensuite, on voit que Janaya parle avec Nicole et lui dit que lorsqu'ils trouveront l'officier qui lui a causé des problèmes, elle se rendra et fera sortir tout le monde. Elle demande alors à Nicole de veiller sur sa fille quand elle ira en prison et Nicole accepte. Nicole, très émue, accepte cet accord. Après cela, Janaya et tout le monde entendent des bruits venant de l'extérieur de la banque, alors Nicole va voir ce qui se passe exactement. Elle découvre alors que beaucoup de personnes qui ont vu Janaya dans la vidéo ont eu de la compassion pour elle et sont venues ici pour manifester afin que Janaya puisse sortir de la banque saine et sauve sans que personne ne lui fasse de mal. D'ailleurs, Janaya voit ces manifestations à la télévision et parmi les manifestants se trouve le vieux Benny qu'elle aidait toujours. Et maintenant, il parle à la télévision et leur dit qu'il connaît très bien Janaya, qu'elle est gentille et sans défense et qu'il est impossible qu'elle fasse du mal à qui que ce soit. Bien sûr, tout cela touche profondément Janaya ainsi que la compassion de toutes ces personnes et elle se rend compte que le bien n'est jamais perdu et qu'il y a encore de la bonté chez les gens. L'essentiel, c'est qu'après cela, un agent fédéral nommé Brice arrive sur les lieux et Wilson et ses hommes apprennent alors que les forces fédérales vont désormais prendre en charge cette affaire à partir de ce moment, et qu'ils allaient faire irruption dans la banque et sortir Janaya de force. Wilson demande alors qu'ils attendent, mais Brice refuse et décide de faire ce qu'il veut à la banque. Isabelle, la vieille dame, se sent très mal, alors Janaya demande à Nicole de la faire sortir. Nicole la fait effectivement sortir, puis retourne à la banque. À ce moment-là, d'ailleurs, Brice communique avec Janaya. Alors elle continue de lui dire qu'elle veut parler à Kai et qu'elle sortira de la banque seulement quand elle sera sûre que Kai est arrivé auprès de l'officier qui veut l'éliminer. Mais Brice ne se soucie pas du tout de tout ça et refuse catégoriquement de laisser Kai lui parler. Il décide qu'il va faire irruption quoi qu'il arrive, alors Janaya lui raccroche au nez. Après cela, l'appareil que Janaya a maintenant avec elle, c'est-à-dire le projet scolaire d'Aria, commence à sonner. Bien sûr, Nicole, Raya et Tessa sont toutes paniquées parce qu'elles pensent que c'est une bombe, comme je te l'ai dit. À ce moment-là, Janaya arrête l'appareil et leur explique que c'est juste un projet que sa fille Aria doit rendre à l'école, rien de plus, et que ce n'est ni une bombe, ni quoi que ce soit d'autre. À ce moment-là, tout le monde est choqué en découvrant que ce n'est pas une bombe et ils réalisent à quel point ils ont vraiment été injustes. Janaya demande à Janaya d'aller aux toilettes et Janaya accepte tout à fait normalement. Mais le problème, c'est que Tessa agit de façon mesquine. Elle se rend aux toilettes de derrière et fait un signe à la police pour leur indiquer que Janaya n'a pas de bombe. Par conséquent, ils décident de faire irruption immédiatement. Pendant ce temps, Janaya demande à Nicole de parler à la police et de leur dire qu'elle n'a pas de bombe. Mais Nicole refuse, car si la police apprend qu'elle n'a pas de bombe, ils feront irruption tout de suite et pourrait tuer Janaya. Et c'est justement ce qu'elle ne veut pas, mon ami, car elle s'est vraiment attachée à elle. Ensuite, Kai parvient à contacter l'agent de police Sam et lui révèle qu'Oliver est celui qui a menacé Janaya de mort. Kai se met alors en colère et va gifler Oliver. Et franchement, mon ami, il mérite bien cette gifle. Et j'étais vraiment content de le voir se prendre cette gifle. Honnêtement, Oliver est en train de payer maintenant et il n'aura qu'à être jugé plus tard, c'est tout. Ensuite, Kai appelle Janaya et lui dit qu'elle a trouvé l'officier dont elle avait peur et qu'il ne pourra plus jamais lui faire de mal. Mais Janaya n'arrive pas à y croire. Du coup, elle demande à Kai de lui prouver ce qu'elle dit. Alors Kai propose d'aller montrer à Janaya une photo d'Oliver pour qu'elle puisse vérifier elle-même qu'il a bien été arrêté. Mais Brice refuse. Mais Kai s'en fiche complètement et va jusqu'à la porte de la banque pour donner à Nicole son téléphone avec la photo d'Oliver dessus. Et maintenant, Janaya voit la photo d'Oliver et se rend compte que Kai l'a vraiment retrouvé, et qu'ainsi plus personne ne pourra lui faire de mal. Par conséquent, Janaya autorise Tessa et Raya à sortir de la banque. Quant à Nicole, elle refuse de sortir sans Janaya pour être sûre que personne ne lui fasse de mal ou ne lui arrive quoi que ce soit. Jusqu'ici, tout va bien. Ce qui ne va pas, c'est que la mère de Janaya l'appelle en ce moment et lui dit que la police est chez elle en train de l'interroger parce que Janaya est en train de braquer la banque.
Et la mère de Janaya lui demande alors pourquoi elle braque la banque. Alors Janaya lui explique qu'elle n'a pas braqué la banque, mais qu'elle était simplement venue retirer son salaire pour pouvoir payer les frais de scolarité de Larry et déjeuner comme les autres élèves. Pendant ce temps-là, mon amie, la mère de Janaya, est sous le choc et découvre la vérité sur sa fille Janaya, à savoir que sa fille Arya, mon amie, est morte hier, et que Janaya elle-même est allée récupérer son corps à l'hôpital, ce qui rend Janaya folle. Et là, mon amie, elle commence à se rappeler le rêve qu'elle faisait au début du film, si tu t'en souviens, et on découvre que ce n'était pas un rêve, non, c'était la réalité. Et la fille de Janaya, Arya, est morte à l'hôpital à cause de l'asthme dont elle souffrait, et Janaya est allée la récupérer à l'hôpital à ce moment-là. Mais, comme on dit, le choc l'a complètement fait tout oublier, elle a commencé à avoir des hallucinations et a totalement oublié que sa fille était morte. Et là, mon amie, on voit qu'elle est sortie de la maison aujourd'hui en pensant qu'Arya était avec elle alors qu'en réalité elle ne l'était pas. Ensuite, elle est allée à l'école et a déposé Arya, qui en fait n'existait plus du tout. C'est pour ça que l'enseignante d'Arya a été surprise de voir Janaya venir à l'école. On voit aussi que lorsque Janaya était au supermarché, l'école d'Arya l'a appelée. En réalité, personne ne l'a appelée du tout. Et on voit que lorsqu'elle est allée à l'école, elle n'a vu personne venir chercher Arya, ni rien du tout. Parce que tout simplement, Arya n'existe pas, elle est en fait morte. Et tout cela n'est rien d'autre que des illusions dans son esprit. C'est-à-dire, mon amie, qu'Arya est en réalité morte depuis hier, et Janaya a fait tout ce qu'elle a fait aujourd'hui en pensant que sa fille Arya était encore en vie, croyant qu'elle avait besoin d'argent pour pouvoir manger et survivre. Alors, évidemment, lorsqu'elle découvre tout cela, elle s'effondre et se met à crier. Pendant qu'elle parle, elle explique que la police a informé Janaya il y a peu que sa fille Arya était morte. Et c'est la raison pour laquelle Nicole a ressenti une grande compassion envers Janaya, comme nous l'avons vu depuis le début du film. L'essentiel, c'est que, alors que Janaya est sous le choc, en train de crier et de pleurer, soudainement les forces fédérales font irruption dans la banque et lui tirent dessus. Elle s'effondre morte et hop, elle perd. Parce que mon amie, tout cela n'était encore que des illusions, et elle se retrouve toujours dans la banque avec Nicole, sans que personne n'ait fait irruption ni quoi que ce soit. Et maintenant, Nicole prend Janaya et la fait sortir de la banque. Et bien sûr, personne ne s'approche du tout. Et maintenant, ils arrêtent Janaya tout à fait normalement, sans que personne n'ait fait irruption dans la banque ni quoi que ce soit, et ils la mettent dans la voiture de police. Et bien sûr, Dieu merci, on sait que personne ne va faire de mal à Janaya et qu'elle ne prendra pas non plus une grosse peine, parce qu'elle a littéralement fait tout ça alors qu'elle n'était même pas consciente. Donc il est impossible qu'elle soit tenue responsable de telles choses qui n'étaient même pas sous son contrôle. C'est sur ce point que ce film tragique se termine. Et j'espère, mon ami, que ça vous a plu et que ça ne vous a pas rendu encore plus triste. C'est tout, n'oublie pas mon ami de liker, partager et t'abonner à la chaîne si jamais tu n'es pas encore abonné. Et laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de ce résumé d'aujourd'hui qui je suis sûr était vraiment triste. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve pour un nouveau résumé, je n'ai rien d'autre à vous dire que ça. Salut!